Je vais faire la différence entre la manipulation, je dirais, du quotidien, un petit mensonge pour un autre avantage, je dirais anodine. Je fais la différence entre celle-ci et les vrais manipulateurs qui savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. On dit souvent chat échaudé craint l'eau froide, mais quand l'eau froide se déguise en eau chaude, ça devient compliqué. Il sait très vite voir ce qu'il va pouvoir tirer de vous. Autre chose, c'est qu'il voit très vite les points faibles dont il va pouvoir tirer avantage pour pouvoir modeler la personne qu'il a en face de lui. En fait, il fout le pied dans la porte, quoi. Bim. Là, après, t'es foutu. Sous le rocher de la bienveillance et de la sympathie se cache l'anguille sournoise prête à vous attaquer. Alors au début, c'est assez cool. Le début, c'est les cadeaux, c'est les compliments, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est tu es unique, tu as quelque chose de particulier. Et ça les manipulateurs, ils ont tendance à le surexploiter. C'est quelque chose d'assez efficace. En fait, on noie les mauvaises intentions, qui sont les vraies généralement. On les noie sous des vagues de compliments, de douceur, de cadeaux, de je te ferai jamais de mal, t'es mon ami, que des choses qui font que personne en face, elle peut pas dire non, elle peut pas lui reprocher ça finalement. C'est quelque chose d'assez agressif parce que c'est doux et c'est sympa, c'est quelque chose où on peut pas dire non mais attends, c'est de la merde ce que tu dis. Et il est capable de tirer les ficelles de 2 personnes, 3 personnes en même temps. Il recoupe, il omet, il module, il modifie, il est capable d'enregistrer ce qu'il a dit, à qui il l'a dit, pourquoi il l'a dit, comment il l'a dit, dans quel sens. C'est un marionnettiste en fait, c'est un équilibriste, un funambule. De mettre à mal un manipulateur féroce, c'est assez difficile, je pense. C'est pas une vidéo pour revenir sur comment, parce que Fabien Olicard, qui l'a très bien fait dans 2 vidéos sur comment contrer un manipulateur. Je pense, de mon expérience, que quand un manipulateur sait qu'il est découvert, sa première stratégie de défense, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous faire croire que vous êtes fautif de ce qu'il a fait lui-même. Donc c'est là qu'on rentre dans des drames. Le manipulateur est un tragique. Et c'est là qu'on se rend compte que le cadeau, finalement, il était empoisonné. Mais comment le savoir à l'avance? On est tous des Blanches-Neiges potentielles en puissance, quoi. Putain, j'ai l'impression d'être Christophe Maé, quoi. Avec une flèche